Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez Enki Bilal? Enki Bilal, c'est un des grands génies de la BD, de la bande dessinée. Écoutez, il y a 3 gros noms là, dans la bande dessinée pour adultes. Là. C'est Jean Tardy, qui fait beaucoup de bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale. Il est très connu. C'est Hugo Pratt qui a fait Corto Maltese. Et il y a Enki Bilal. Enki Bilal, il est réalisateur de films aussi. Il fait des BD. Et il est spécialisé dans la BD de science-fiction. C'est vraiment un génie. C'est un gars incroyable, un grand dessinateur. Et il a accordé une entrevue au journal La Tribune, le journal français La Tribune. Et il a dit l'Occident est en train de s'effondrer. Lui, Enki Bilal, il est français, il est d'origine bosniaque, je crois, et il a donné une entrevue qui fait beaucoup jaser sur les médias sociaux. Et je vais vous lire des extraits de cette entrevue-là, parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Hein. Il tient des propos qui pourraient être jugés controversés, même que je trouve absolument brillants. Donc, il dit l'Occident est en train de s'effondrer, et voici ce qu'il dit. On a laissé le cheval de Troie entrer. Ça fait 30 ans que j'annonce à mes copains qu'avec l'islamisme, on est foutu. Dans 20 ans et probablement moins, peut-être seulement 10, on ne reconnaîtra plus l'Europe. On assiste à la fin d'un monde, d'un grand monde, notre Occident. Et la fin de l'Occident secrète cette espèce de mécartisme à l'envers qui s'appelle le wokisme et qui produit de la haine d'Israël, de la haine du capitalisme et de la haine de l'homme blanc. Il faut un incroyable aveuglement et même une forme de paralysie intellectuelle pour ne pas voir ce qu'est l'islamisation du monde. Comment cela se fait-il que ça a échappé à la jeunesse et aux wokistes? Comment peut-on être wokiste, c'est-à-dire intégrer le néo-féminisme et l'islamo-gauchiste? Je comprends pas. Est-ce qu'on a entendu les néo-féministes sur les femmes iraniennes? Les associations LGBTQ qui manifestent pour les Palestiniens? Ben, ces gens-là, savent-ils comment les homosexuels sont traités à Gaza? L'inculture est en train de gagner et le politique est en train de s'auto-anéantir. C'est ce qu'il dit. Et là, le journaliste lui dit, est-ce que vous êtes toujours de gauche, M. Bilal? Il dit, je ne serai jamais de droite. Ça, c'est une évidence. Jamais, jamais. Mais je suis attristé parce que la gauche est devenue, c'est d'une tristesse. Il n'y a personne à gauche pour dire le réel. Je ne peux plus être de gauche, enfin pas de cette gauche-là. Je ne peux pas. C'est assez raide quand même, là. Et il dit... voilà, je continue. Le bébé dans le four. Et les gens disent que, vous savez, que les guerriers du Hamas ont pris un bébé puis ils l'ont mis dans un four vivant. Il dit, selon certaines personnes, il dit, il y a toutes sortes d'idées complotistes qui circulent. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. La maman éventrée, ça a été fait par Israël. Et il dit, ça n'a pas de bon sens. C'est d'une telle perversité, ça, de dire ça. Donc, c'est quand même, il est très lucide. C'est pas tous les artistes qui se proposent de faire ce genre de choses-là. Et il dit, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. J'ai découvert le français, j'ai trouvé cette langue magnifique. On s'est intégré. L'intégration ne devrait pas être un gros mot, c'est génial. Ceux qui disent que l'assimilation est dangereuse n'ont rien compris. Quand on est assimilé, les singularités qui tiennent à nos origines peuvent ressortir plus fortement encore. C'est là que se fait le vrai métissage, la vraie hybridation. Puis lui, il dit qu'il est pour l'assimilation. Il est inquiet devant la montée de l'islamisme. Il trouve que la gauche est devenue totalement déconnectée du réel. Bref, Enki Bilal, c'est rare que des gens aient ce genre de discours-là. Je ne sais pas si vous connaissez Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, c'est une comédienne, une réalisatrice française absolument formidable. Et il y a 2 membres de sa famille, en fait, 2 membres de la famille de son père qui ont été tués lors des attentats du Hamas le 7 octobre dernier. Et elle parle de ça. Et je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit aussi en entrevue, Agnès Jaoui. Elle dit,
Dire que c'était de la faute des Israéliens, c'est faire preuve d'une telle ignorance et d'une telle inhumanité. Il y a beaucoup à dire sur le gouvernement Netanyahou et on a 1000 fois le droit de le critiquer. Je suis la première à le faire. Mais justifier l'injustifiable parce qu'on est enfermé dans une idéologie, ça me glace, dit-elle. Elle dit c'était le but du Hamas d'assassiner précisément ceux qui sont pour la paix parce qu'ils ont visé, un kibbutz qui était habité par des gens qui étaient très à gauche, des gens qui étaient pour la solution des deux États. Donc, ils ont vraiment visé des gens-là en sachant que c'était les plus modérés des Israéliens. Donc, elle dit c'était le but du Hamas d'assassiner précisément ceux qui sont pour la paix et de semer le chaos dans le corps et dans les esprits. Donc, c'est ce qu'elle dit, Agnès Jaoui. Et elle critique justement les gens qui disent que ce sont des combattants de la liberté, des résistants. Le Hamas, elle dit, voyons donc, c'est absolument des terroristes, tout à fait. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir M. Richard Marceau de l'organisme le CIJA et je vais vous faire entendre un extrait d'un balado, d'un podcast, une entrevue avec Jean-François Lépine, l'ancien journaliste spécialisé dans les affaires internationales pour Radio-Canada, qui tient des propos, ma foi, je trouve assez ahurissants sur le Hamas un peu plus tard dans l'émission.